Alors, coucou Sylvie, merci d'avoir accepté, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, tu as fait une séance d'hypnose régressive avec moi le 2 avril. Oui, Et la semaine dernière, je crois, je t'ai appelé et tu as commencé à me raconter ce qui se passait, ce que tu avais mis en place et ce qui se passait dans ta vie depuis. c'est ça. Et donc, je t'ai dit, ne bouge pas, est-ce que tu serais OK pour faire une interview où tu racontes vraiment ce qui se passe, parce que j'ai trouvé ça vraiment passionnant, vraiment très fort. Et j'ai publié aussi, avec ton accord, un extrait de ta séance sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien là-haut si vous souhaitez aller la voir. C'est à ne pas manquer et vous comprendrez d'autant plus l'interview d'aujourd'hui. Alors, Sylvie, pour planter le décor, je vais résumer, mais vraiment en quelques mots, parce que c'est une séance qui a duré plus de 2 heures. Oh Donc, oui. ouais, d'abord, j'aimerais te demander en quelques mots, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette séance, en fait? Eh bien, en fait, par rapport à, comme il était indiqué sur l'annonce, j'avais besoin de connaître un petit peu, d'abord une confirmation par rapport au chemin de vie, à la voie que je suis en train de prendre. Et donc, la question sur mon chemin de vie était très importante et j'avais hâte enfin, j'avais envie éventuellement d'avoir des réponses, voilà, par rapport aux questions que je me posais et c'était tout à fait adapté. Voilà, et je suis très, très contente du résultat que j'ai obtenu. Est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir eu les réponses que enfin, que tu attendais, que tu Alors, cherchais? disons que j'ai des réponses avec des questions, puisqu'en fait, j'ai découvert et je suis en train de découvrir pas mal de choses à la suite de la séance. Donc, je pense que je vais apprendre encore beaucoup de choses. Mais c'est en bonne voie. En tout cas, ça correspond à des réponses, même si elles ne sont pas tout à fait précises encore, mais je pense que je vais être agréablement surprise dans les jours ou les semaines ou les mois à venir. Ah, C'est en- super, mais c'est tout ce que ouais. je te souhaite, hein. Alors, alors, vous pourrez voir l'extrait de séance, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous résume vraiment dans les grandes lignes ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est que, en gros, alors Sylvie, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, j'ai pas révisé ma copie, mais en gros, donc toi, tu as fait ta séance, je ne sais pas si je l'ai dit, le 2 avril, donc il y a bientôt 3 semaines, bientôt un mois même, puisqu'on est le 27 aujourd'hui, oui, ça fait 3 semaines. Donc Sylvie s'est retrouvée donc sous hypnose. C'était la première fois, Sylvie, Oui, que tu étais sous hypnose. Et puis bon, pour toi, ça s'est vraiment bien passé, hein. Enfin, tu as été rapidement en état modifié de conscience. Comment tu l'as vécu d'ailleurs, cet état d'hypnose, puisque c'était la première fois pour toi? bah, écoute, en fait, comme je fais de la méditation, je fais de la relaxation, voilà, donc je fais pas mal de séances. Donc du coup, c'est vrai que enfin, j'ai pas eu de difficultés. J'ai senti quand même que c'était relativement facile. Et je m'attendais même un petit peu plus. Dans la séance, on est tout à fait conscient de ce qu'on dit, on est tout à fait conscient de ce qu'on fait, des mouvements que l'on fait, etc. Et donc, c'est beaucoup plus souple que ce que j'avais un peu la crainte, en fait. Voilà. Mais en fait, Hmm, c'est très, très souple et c'est vraiment comme une méditation, en fait, hein, un petit peu plus poussée, mais c'est ça. comme une méditation. Ouais. Oui, oui, tu avais C'est vraiment très ac- conscience Oui, de pas être euh, comment? Oui, d'être comme une méditation profonde finalement, quoi. c'est ça. D'être En fait, libre de tes mouvements. c'est ça, c'est ça. Puis bon, j'entendais tout ce que tu disais, j'étais consciente de ce que je disais aussi, je me rappelle de ce que j'ai dit aussi. Oui, Voilà, donc c'est vraiment comme une relaxation très profonde en fait. ouais, ouais, ouais. Bon, super, merci pour ce retour. Donc, alors, je raconte dans les grandes lignes, Sylvie s'est rapidement, bah, tout de suite, au début de la séance, retrouvée euh, à l'intérieur d'un autre personnage, d'une autre vie, d'un autre temps, d'un autre espace, une jeune femme blonde d'une trentaine d'années, une jeune paysanne. Et donc, elle s'est vue, alors je résume, hein, Sylvie, elle s'est Oui, oui. elle s'est vue fabriquant des onguents, des baumes avec des plantes, hein. En gros, c'est ça. Et ce baume servait à guérir les gens. C'est ça, Sylvie, je dis pas de bêtises. C'est un Alors baume oui, magique, en fait. c'est un peu ça, mais entre-temps, j'ai fait des recherches que je pourrais peut-être vous dire dans quelques instants. Ah Et oui,
Et je pense que ça va peut-être même au-delà de la guérison. Je vais t'expliquer pourquoi peut-être après si tu le souhaites. Ah oui, oui, avec plaisir. Non, c'est ça, ce que tu m'avais raconté qui m'avait vraiment impressionné, c'est que Sylvie, dans cette régression, elle s'est vue donc dans une chaumière et il y avait des plantes séchées qui pendaient partout au plafond et des plantes que Sylvie, en tant que Sylvie aujourd'hui, semblait ne pas connaître. Non. Et donc, ce que tu m'as raconté, c'est que bien sûr, tu as fait des recherches par la suite, mais c'est là que tu vas nous raconter. Ouais. Alors, tu veux que je raconte maintenant? Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, en fait, après la séance, j'ai posé la question, indépendamment de l'état d'hypnose, j'ai posé la question sur cette substance, puisqu'en fait, exactement dans l'ordre, je tenais un bol dans la main avec un pilon. J'avais des graines à l'intérieur, je ne savais pas ce que c'était ces graines, et j'avais donc une bouilloire sur un feu, donc avec de l'eau qui bouillait. Et en fait, j'écrasais les graines, je mettais de l'eau bouillante dessus et j'attendais. Donc, j'ai repris la vidéo pour être sûre que ce que je me rappelais, c'était ça. Donc, c'est exactement ça. En clair, Donc, en clair, tu as eu la recette. On t'a donné la recette. tout à fait. Mais maintenant, je vais dire oui, puisque vu le résultat, je suis assez impressionnée. Donc, en fait, donc à l'issue de l'hypnose, je ne sais plus si c'est le soir même ou le lendemain, j'ai posé la question en me disant, mais qu'est-ce que c'était que ces graines? Et ce qui m'est venu, c'est le lin. Donc, j'ai fait un petit peu des recherches sur le lin. Ça a des vertus extraordinaires à tous les points de vue. Mais vraiment, c'est vraiment très, très large les vertus donc, du lin. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que, bon, on peut retrouver sur Internet Mm. les vertus du lin. Et donc, il m'est venu cette première chose. Ensuite, je voyais donc ces tiges vertes qui poussaient, enfin, qui étaient en train de sécher, donc suspendues, enfin, attachées au plafond. Donc, j'ai posé une deuxième question et il m'est venu l'armoise. Donc, ce sont deux plantes que je ne connaissais pas du tout, ni leurs vertus. Voilà, enfin, je ne connaissais pas particulièrement, mais il m'est venu l'armoise. Donc, j'ai fait des recherches sur l'armoise et effectivement, ça a des vertus, entre autres, anti-inflammatoires. Enfin, ça a aussi des vertus très, très, très larges et vraiment assez exceptionnelles aussi. Donc, en fait, lorsque je mettais l'eau dans les graines que j'avais donc écrasées, et tu m'as posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et je t'ai répondu, ben, j'attends. Et Ça, donc, c'était dans la séance. voilà, Ouais. effectivement, j'attendais. Donc, et après, quand on a reparlé, donc je mettais cette feuille. Alors ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pris la feuille d'armoise pour la mettre à l'intérieur un peu comme une décoction ou une infusion parce que je n'ai pas trouvé d'armoise encore. Mais par contre, j'ai eu la curiosité donc d'aller Alors chercher là, donc des tu graines. parles dans la vie de maintenant, hein, parce qu'il faut Voilà, suivre. oui, Parce qu'en pardon, fait, ça se superpose tellement que on ne sait c'est plus. ça. Donc toi, Alors, dans ta vie d'aujourd'hui, tu as essayé de reproduire cette recette finalement, voilà, que tu as vue en hypnose. tout à fait. Alors déjà, j'avais l'impression, quand tu m'as posé la question, j'avais une sensation que je faisais un baume. Je ne savais pas exactement donner un nom à ce que c'était. Pour moi, c'était transparent, ça ressemblait à un baume ou une crème un peu pâteuse, etc. Alors avant d'expliquer l'expérience que j'ai faite, je vais revenir juste sur une petite précision. C'est qu'en fait, je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? D'où la réponse que je te disais par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être que ce n'était pas que de la guérison, parce qu'en fait, j'étais allongée donc tranquillement dimanche après-midi, et d'un coup, dans ma détente, dans mon repos, j'entends le mot onction. Alors j'ai dit onction, j'ai dit ce mot me parle, j'ai dit il me semble que ça a une connotation un peu religieuse. J'ai dit Religieuse. Ouais. voilà, j'ai dit bon, et je vais chercher donc sur Internet le terme de l'onction. Alors, je le lis parce que ça m'a tellement, tellement sidérée. Donc, frotter une substance grasse, toucher une partie du corps, le front et les mains. Donc, dans ma vision, je ne sais pas si tu te rappelles, je touchais la main, le front et les joues des enfants. Tout à fait. Euh, voilà. Donc, friction douce avec une pommade contenant un principe actif destiné à pénétrer par la peau. Donc déjà, j'étais waouh, c'était quand même Ouais. donc
je pense qu'on m'a donné cette information de onction. Donc, c'était peut-être au-delà de la guérison, puisqu'en fait, en allant un petit peu plus loin, on faisait donc l'extrême onction, entre autres, une célébration qui était donnée, qui était faite pour les malades, voire pour les Avant la personnes mort. Ouais. qui allaient mourir. Mais il y a eu aussi une période où c'était fait par rapport à la maladie. Et donc, comment se pratique la cérémonie? Puisque, bon, tu te rappelles que en fait, le but, c'était d'utiliser mes mains, que j'utilise d'ailleurs actuellement dans ma vie professionnelle, enfin, que je démarre. Et en fait, je trouve comment se déroule la célébration donc, de l'onction. Et alors là, c'était encore plus... donc, la cérémonie commence par l'imposition des mains et une prière sur les malades. Voilà. Donc, le geste de l'imposition des mains renvoie peut-être à la prescription de Jésus et de ses disciples avant l'ascension. Donc, après, il y a une phrase qui est dite avec une prière, en fait. Voilà. Donc, déjà, c'était quand même, pour moi, c'était quand même une révélation. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ah oui, oui, complètement. Et puis, je me souviens que dans ta séance, plus tard dans ta séance aussi avec ces enfants, tu disais qu'avec ce baume, tu avais l'impression de leur donner un hostie. Tout à fait. Alors Ça m'a... rejoint vraiment. Oui. Alors, en fait, je me dis peut-être que ce n'était pas finalement de la guérison, c'était peut-être pour les soulager, ou je me suis dit, est-ce que j'étais pas peut-être une... Parce que j'émettais aussi beaucoup, il y avait cette sensation d'être seule, mais d'être bien. Je ne me voyais pas avec du monde, je me voyais pas... je me voyais vraiment en plénitude seule. Je me suis dit, est-ce que finalement, je n'étais pas une sorte peut-être de sœur ou de, tu vois, enfin, une religieuse peut-être, je ne sais pas quel mot on peut employer pour ça. Je suis en train de rechercher un petit peu sur Internet. Et donc, qui apportait, parce que je te rappelle qu'il m'était venu à Ma. Oui, tout à fait. Donc, il m'était venu à Ma. Et donc, je me dis, est-ce que ça a peut-être pas plus un rapport avec le fait d'apaiser voilà, en fait, je suis dans ce questionnement. Mais en fait, ça a Apaiser les évolué. cœurs. Ouais. Plus une guérison d'ordre spirituel peut-être à ce moment-là. Voilà. Ben, en fait, je me suis rendu compte que l'armoise, ça a de très, très fortes vertus spirituelles. Je ne savais pas qu'il y avait une connotation spirituelle au travers de cette plante, dont la reliance donc à la lumière et aussi à faciliter la clairvoyance. Donc voilà, voilà, je suis un peu dans ces recherches-là, mais c'est vrai que bon, j'arrive, je pense, à obtenir des réponses assez impressionnantes. D'autant qu'en plus, je suis allée encore un petit peu plus loin puisque je t'ai détaillé une tenue que j'avais avec une chaumière. Et Oui. j'ai retrouvé que le lin se cultive en France, en Normandie. Donc, je suis allée voir sur la Normandie. Il y a en Normandie, donc il y a des chaumières. Et ça correspondrait, par rapport à la tenue, par rapport aux chaumières et tout ça, ça correspondrait aux années à peu près 1720. Donc, ça voudrait dire que j'ai fait un bond de 300 ans. Mais c'est magnifique la manière dont Sylvie, déjà ta séance était vraiment, je crois qu'en tout, on a fait 2h40 ou un truc comme ça. Donc, je t'ai laissé vraiment aller au bout du truc. Ta séance, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu des pleurs, mais des pleurs de joie, d'amour, d'émotion. Voilà, c'était très intense. Et puis, tu as reçu énormément d'informations et je suis vraiment impressionnée par la manière dont ça s'est concrétisé dans la matière. Donc, tu as mis en place les choses, tu es allé vérifier qu'est-ce que tu avais vu, les dates, les plantes, la nature des plantes, ben, l'onction, le baume. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est super. La séance, c'est une chose, et après, s'en servir, parce que si on la ferme dans un tiroir et qu'on n'en fait rien, et Sylvie, elle a vraiment, elle s'en nourrit et elle a ça a résonné énormément pour toi aussi. Disons que ça, quelque part, je cherche un peu la cohérence aussi. C'est un peu normal, c'est tellement surprenant. Donc, que je cherche la cohérence. Donc, c'est ce qui m'a aussi inspirée. Et puis, bon, comme la séance, le but, c'était aussi de savoir par rapport à ma mission de vie, si j'ai quelque chose à apprendre pour cette mission de vie que j'ai. Donc, alors là, quand je vois le résultat, donc j'en viens à ce fameux résultat. Donc, je connais pas les quantités, je connais pas exactement tous les tenants, voilà, les dosages et tout ça. Donc, j'ai pris des graines de lin, j'ai fait des vidéos d'ailleurs.
j'ai pris des graines de lin que j'ai écrasées. Alors, bien sûr, j'ai juste un petit pilon à Morito, hein, donc bon, c'est pas tout à fait approprié. Mais bon, j'ai pas trouvé, comme les magasins sont fermés, j'ai pas trouvé de vrai pilon. Donc, j'ai écrasé un petit peu donc les graines. J'ai fait exactement ce que j'ai vu, hein, c'est-à-dire que j'ai écrasé les graines dans un récipient. J'ai fait bouillir de l'eau. Je l'ai mise par-dessus et j'ai attendu 10-15 minutes à peu près. Alors, j'avais retrouvé un petit peu aussi sur Internet des décoctions, des choses comme ça. Enfin, j'étais allée voir un petit peu quand même sur des informations pour savoir les vertus, etc. Et donc, j'ai attendu à peu près 10-15 minutes. Et alors là, le temps a été terminé, voilà, j'ai enlevé les graines et je suis arrivée à faire une substance, bon, certes, qui était un petit peu spéciale dans sa couleur et tout ça. En fait, c'est blanc, blanc cassé. Ouais. Donc, c'est très sirupeux. Hein, ça fait plutôt un peu comme un gel, mais ouais, un gel, comme un gel, je vais dire. Et donc, quand on le passe sur la peau, alors j'ai fait plusieurs tests. Donc, il y a une partie, si juste tu le poses, en fait, ça pénètre dans la peau. Donc, il y a bien cette notion de pénétrer. Alors, sinon, je l'ai frotté sur mes mains et je suis restée pratiquement 5 minutes à le frotter. Ça veut dire que ça peut être massable. Ah oui, d'accord. Puisqu'en fait, j'ai mis une quantité plus. Massage. Voilà, donc j'ai mis une quantité plus importante et ça peut donc servir au massage. Alors, est-ce que c'est une découverte? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que le lin, entre autres, ça a de très, très grosses vertus anti-inflammatoires. Ah oui, je ne savais pas, tu vois. Ben, moi non plus, puisque je suis allée voir un peu sur le lin. Et en fait, j'ai trouvé une recette où on peut utiliser le lin en cataplasme. D'accord. Donc, ça peut aussi être mis sur les mains. Donc, c'est l'information qu'on m'avait donnée, donc sur mes mains. Et juste poser mes mains, en fait, sans forcément masser, mais peut-être poser les mains sur la partie enflammée. Ça pourrait agir comme un conducteur, peut-être, oui. Voilà. Donc, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si en mettant, par exemple, d'autres quantités, ça peut devenir certainement plus épais. Je pense que si les graines sont écrasées davantage, ça fera plus pâte, puisque j'avais vraiment cette notion de pâte quand tu m'as posé la question. Et je suis pratiquement persuadée que ça doit s'épaissir davantage. Bon, ben voilà, maintenant tu es devenu alchimiste des décoctions, des options, des bombes. Bon, mais moi, je veux bien que quand ça sera au point, tu m'en envoies un petit extrait. Oui, Hein. ah ben, évidemment, évidemment. Et je pense aussi si c'est effectivement c'est l'armoise, puisque d'après les recherches que j'ai faites, ça se trouve en branche, donc ça correspondrait à la vision que j'avais des branches qui pendaient. Je vais dire que ça pourrait faire une synergie en fait. C'est-à-dire qu'en laissant tremper la feuille certainement de l'armoise, ça rajouterait des vertus donc, à cette préparation et ça ferait certainement une synergie. Alors, est-ce que ça peut se travailler, se faire en huile, etc. Je ne suis pas encore là, mais il y a peut-être plus, en me renseignant peut-être avec des personnes qui s'y connaissent davantage, peut-être quelque chose à faire. Voilà. Tu disais tout à l'heure que tu avais fait des vidéos, mais tu les publies, tu as une chaîne YouTube ou? Non, j'ai pas de chaîne YouTube, non. Ah, tu as fait des vidéos pour toi pour l'instant, c'est ça? Pour garder l'essai, en fait, pour pouvoir garder l'essai, pour voir ce qui allait se passer, parce que c'était une découverte, je n'avais pas testé, donc je me suis dit, je vais aller en direct et je vais voir ce qui se passe au fil des vidéos. Parce que bon, c'était un peu difficile pour se filmer toute seule, je n'ai pas le matériel pour. Ouais. Donc, j'ai fait plusieurs petites vidéos, je pourrais te les envoyer si tu veux. Et voilà, pour voir, mais enfin, le résultat est là, donc c'est assez surprenant. Enfin, ça m'a vraiment, j'avais des larmes aux yeux même, j'étais assez émue. Comme pendant la séance, je veux bien le croire. Sylvie, je te remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour témoigner parce que je trouve que vraiment, voilà, ça valait le coup. Tu as une belle séance qui s'est concrétisée dans la matière. Tu as su, et tu continues d'ailleurs encore à découvrir. C'est pas fini. En réécoutant ta séance, à découvrir encore plein de choses. Ouais. Et puis, tu sembles vraiment hyper bien, hyper en forme. Donc, oui, je te remercie d'ailleurs. Je te remercie beaucoup. Vraiment, vraiment, merci beaucoup.
C'était un plaisir de t'accompagner et je te souhaite vraiment une belle et longue route sur la route des onguents et même des onctions et même On plus verra, on loin. verra. Merci, merci beaucoup, Astrid. Merci à Merci. toi, Sylvie. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.